après le 7 juillet, ça sera le monde d'après, comme on disait au moment du Covid. Mais je crois que le monde d'après, vous allez l'illustrer parfaitement. C'est le nouveau front populaire et non pas le nouveau front populiste. Respect, de partage, de protection des plus faibles vont tout au long de cette campagne être notre boussole. La gauche, c'est avant tout des avancées sociales. La gauche, c'est avant tout la reconnaissance de l'humain. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin, en particulier dans ces moments un peu troublés, et dans ces moments où nous avons ensemble à porter justement cette gauche nouvelle, et cette gauche nouvelle qui d'ailleurs s'identifie avec un renouvellement de génération qui est là aussi important, parce que on le sait bien, la force de la jeunesse, elle doit être identifiée aujourd'hui, et c'est surtout celle qui prépare notre avenir collectif. Et je crois que dans les quelques jours qui nous restent, nous devons porter ces quelques arguments. Et surtout, je crois qu'on n'a pas le droit de se tromper, on n'a pas le droit de se rater, on n'a pas le droit d'échouer. Si on échoue quand ils seront au pouvoir, mais c'est la guerre civile. Les gens en ont ras-le-bol, ils n'ont plus confiance. Oui, tu as raison, il y a plus de gens fâchés que de fachos dans les électeurs, mais il y a beaucoup de militants fachos qui veulent le pouvoir. Et là, aujourd'hui, ce que tu as dit est fondamentalement important. Tu as l'énergie, tu as la jeunesse, ça a été dit, et tant mieux, vous êtes là pour ça, vous incarnez cette génération, mais trop de générations depuis 40 ans ont oublié que quand on avait le pouvoir, il fallait le partager. Depuis 40 ans, la gauche et la droite ont gouverné. Qu'avons-nous fait? Avons-nous réussi? Parce qu'on essaye de nous accuser, de vous accuser d'être irresponsables quand cela vient de M. Le Maire, dont on connaît l'action depuis plus de 7 ans au gouvernement, qui laisse une situation financière et budgétaire de ce pays catastrophique, avec un déficit, un endettement, une croissance réduite à 3 fois rien, un déficit commercial, un chômage qui rebonce. Je pense qu'on n'a pas du tout de leçons à recevoir de ce point de vue-là, et vous avez plein d'arguments à votre disposition pour contrer ces critiques. Vous aurez aussi à parler de cela, car ce sont des sujets importants. J'ai évoqué Glucksmann. Glucksmann, pour moi, c'est la social-écologie, c'est aussi la justice fiscale et la justice sociale. Et ça, c'est au cœur de votre programme, de notre programme. Je crois que la campagne doit se référer à ça, même si elle est très courte. Moi, j'ai mal au bide quand je me dis qu'en 2050, il y a 200 millions de migrants climatiques qui vont débarquer. On fait quoi? Dans votre projet, en 2024, c'est de préparer les conditions pour qu'en 2050, on ne mette pas ces gens-là dehors. Parce que s'ils sont obligés de partir de leur pays, c'est parce que nous, les Occidentaux, on les a fait vivre dans des conditions lamentables et qu'on a continué à ne pas modifier, ne pas changer notre modèle de vie parce qu'on pensait que c'était le meilleur. Mais le meilleur pour qui? Pour ceux qui sont là ce soir. Et ceux qui souffrent en Afrique, ils vont faire comment? Alors, surtout, Laurie, garde ça en mémoire. Aide-nous à faire en sorte que on soit un exemple, un laboratoire international pour montrer que le Front populaire, au pays des Lumières, au pays des droits de l'homme, eh ben, ça raconte un autre récit, mais qui ne pose pas de frontières, qui pose l'humanisme, l'universalisme, l'humanité comme étant la priorité. Et la priorité, c'est quand même qu'on pense que eh bien, la planète, elle doit survivre parce qu'on a des gamins, on a des petits-enfants. Eh ben, c'est normal qu'on leur raconte un récit qui fait qu'on leur fait de la place. Il y a un certain nombre de principes, de valeurs, d'idées qui sont portées, qui rassemblent l'ensemble de la gauche et qui doivent nous faire ensemble les porter avec conviction et avec toutes les valeurs qui sont les nôtres, quelles qu'elles soient. Une élection législative, c'est une élection importante, même quand c'est important, et qu'il faut élire des gens responsables, des gens qui défendent des valeurs, qui défendent des idées. Et je crois aujourd'hui que Laurie et Julien savent défendre des valeurs et des idées, et en plus amener une jeunesse qui est indispensable pour notre avenir. En tout cas, mobilisons-nous, et c'est essentiel pour les quelques jours qui viennent. Merci à vous. Je sais que vous êtes tous mobilisés. Je vous demande, avant de leur céder la parole, parce qu'il faut le faire en moins de 8 jours, d'applaudir Laurie et Julien. Sur eux, demain, reposent tous les espoirs, je pense, que la gauche unie, la gauche rassemblée
peut fournir dans cette période extrêmement difficile, extrêmement tendue, où des divisions apparaissent dans notre société. Ils sont capables, eux, dans ce qu'ils représentent et dans tout ce que nous sommes, je crois, ce soir, de rassembler et de construire pour qu'on ait un avenir meilleur le plus vite possible. Voilà, merci et bravo à vous deux.